L'été approche à grands pas. Pour empêcher une augmentation des infections du Covid-19 pendant la période estivale, à cause des nombreux déplacements, l'Union européenne veut coordonner la réponse des 27. Elle propose pour le 1er juillet un certificat qui attestera soit de la vaccination, soit d'un test négatif ou d'une guérison du virus. Ce document sera gratuit pour tous les citoyens de l'Union et sera disponible sous forme numérique ou papier. Certains dénoncent à travers ce certificat une autorisation de déplacement, une critique démentie par les dirigeants européens. Nous ne parlons pas d'un passeport, nous ne parlons pas d'un document de voyage. Il n'est pas nécessaire pour voyager. C'est un mécanisme. C'est un document qui va faciliter les mouvements ainsi que l'arrivée et les correspondances des voyageurs. Toutefois, les éléments concrets de la mise en œuvre de ce document restent entre les mains des États membres. La question se pose pour les enfants qui voyagent avec leurs parents. Faut-il par exemple un test PCR négatif pour les plus jeunes, même si les 2 adultes sont pleinement vaccinés? De nombreux pays fixent à 6 ans l'âge minimum pour passer l'examen, mais il existe des exceptions. Le Portugal demande un résultat négatif pour les vacanciers à partir de 2 ans, alors que l'Écosse, non membre de l'Union, fixe cette limite à 11 ans. Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas actuellement se faire vacciner. De plus en plus de décisions sont prises dans différents États membres pour la vaccination des jeunes entre 16 et 18 ans. Pour le reste, nous essayons d'aider à obtenir des tests à un prix abordable. C'est pourquoi nous avons mis sur la table cette idée de tests antigéniques rapides avec un grand nombre de tests disponibles et abordables. Un tel test est à moins de 5 €. L'objectif est de ne pas peser sur le budget familial consacré aux vacances. Le certificat doit maintenant franchir les étapes législatives nécessaires aux institutions européennes. Nous espérons l'adopter lors de la première session plénière du mois de juin, la semaine du 7 juin, pour qu'il puisse entrer en vigueur le 1er juillet si les États membres mettent en place rapidement les infrastructures critiques nécessaires. Faisons de cela une bonne nouvelle qui marquera une différence pour l'été 2021 qui ne devrait pas ressembler au cauchemar de 2020. Le certificat Covid devrait faciliter les déplacements, mais il n'allégera pas pour autant la charge administrative. Ce document disparaîtra une fois la pandémie officiellement terminée, ce qui sera aussi synonyme d'une liberté de mouvement retrouvée en Europe.